À la une de cette édition, le 11 décembre, du Burkina Faso, et c'est Tenko Togo qui est à l'honneur cette année pour la fête de l'indépendance, la cérémonie officielle à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre. Le Burkina Faso célèbre ce 11 décembre 2019 le 59e anniversaire de son indépendance, une célébration qui coïncide avec les 100 ans de la création du pays en État-nation. Et c'est la ville de Tenko-Dogo qui a accueilli la cérémonie officielle avec plusieurs activités au menu depuis plusieurs jours. L'apothéose ce matin sur la rue de l'Indépendance qui a vu plus de 6000 défilants civils, militaires et paramilitaires. Pour vous, la cérémonie de Tenko-Dogo à travers nos envoyés spéciaux Delphine Banissi, Moïse Kinda. Le 1er mars 1919, le Burkina Faso a été créé comme État-nation et en cette année 2019, le pays fête son centenaire. À l'occasion de ce centenaire, il faut dire également que cela correspond au 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et pour cette année, c'est la ville de Tenko-Dogo qui a accueilli les festivités. Aux environs de 9h, les invités se sont installés pour suivre la parade civile, militaire et paramilitaire. 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. C'était là le thème de cette 59e fête de l'indépendance du Burkina Faso qui a vu deux axes dans sa célébration. Le premier axe a été marqué par la décoration du drapeau de l'Académie royale de Meknès du Maroc. Une académie qui a vu la formation de plusieurs officiers du pays, parmi lesquels le général Dominique Djendjere et même l'actuel chef d'état-major. Et le deuxième axe de la célébration a été marqué par le défilé civil, militaire et paramilitaire. Il faut dire que pour cette année, ce sont les femmes qui ont ouvert le défilé. À la suite des femmes, le groupe des albinos et plusieurs autres ministères et associations. Élu effectivement, les députés à l'Assemblée nationale, la population de cette commune est estimée à plus de 73 600 selon. De l'Office national d'identification audition entre autres et dirigé actuellement par l'intendant colonel-major Mathieu Guénaou au centre municipal de la justice. Voici le ministère de la... Après le ministère de la Sécurité, voici le petit ministère. La réunion est dirigée par Mme Pierre Ces hommes passifs mettent la station debout. C'était sous les ordres du lieutenant Tapsoba Jackie. Et enfin, Saint-Mouta ferme la marche avec le bras gauche levé, ici de victoire certaine contre les forces du mal. À la fin du défilé, le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré a livré un message. Il a donné ses impressions, ses sentiments concernant la nation. Il faut dire que pour cette année, c'est un 11 décembre qui a été célébré dans la sobriété vu la situation sécuritaire du pays. Plusieurs personnes, plusieurs invités, plusieurs personnalités ainsi que la population de Tenko-Dogo a pris d'assaut l'avenue de l'indépendance de la ville afin de suivre cette manifestation en direct.
Voilà, et après l'acte principal de cette célébration du 11 décembre 2019, qui a été le défilé civil, militaire et paramilitaire, l'autre axe était la remise du flambeau à la région des Cascades qui aura la lourde charge d'organiser la 60e fête de l'indépendance du Burkina Faso le 11 décembre 2020. Ainsi donc, bonne fête au pays des hommes intègres, bonne fête au Burkina Faso. Dieu bénisse le Burkina Faso. Et le chef de l'État, Rochman Christian Kaboré, après la cérémonie officielle, répond à la presse. C'est au micro de Delphine Banissi, Moïse Kinda. Nous venons d'assister à une parade militaire et civile qui doit nous rappeler qu'aujourd'hui nous célébrons non seulement le 50e, 9e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance politique, mais que aussi nous célébrons les 100 ans de la création de la Haute-Volta. Cela signifie que pour nous c'est un jour, comme je l'ai dit hier dans mon discours, de méditation profonde pour chacun sur l'histoire de notre pays, sur les valeurs qui ont incarné le peuple burkinabé, Haute-Volta, depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso aujourd'hui. Donc c'est pour dire, c'est des valeurs de courage, c'est des valeurs d'engagement, c'est des valeurs de défense de la pratique, c'est des valeurs d'intégrité. Et nous devons y penser parce que le présent se nourrit de l'histoire. Et nous devons nous rappeler toujours que quelle qu'a été la situation dans ce pays, le Burkinabé, le voltaïque d'abord et le Burkinabé après, ont toujours su se battre pour leur pays. Même au moment où le Burkina Faso a été disloqué entre plusieurs pays, vous avez vu que c'est sur la ténacité, la détermination de nos chefs coutumiers et de nos rois que le Burkina Faso a été reconstitué. C'est pour dire que nous traversons aujourd'hui une situation difficile, mais nous devons garder le courage et le cap, parce que nous sommes certains que comme hier, nous sortirons vainqueurs de ce combat contre l'obscurantisme. Donc je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont participé à rendre cette fête belle, vous-même les journalistes, et je dirais également le Royaume du Maroc qui a participé également à ce défilé avec donc une délégation de l'école de Meknes que nous avons décorée pour les services qu'ils nous ont rendus en termes de formation d'officiers au Burkina Faso. Plus de 80 personnes ont été formées dans cette école. Nous leur disons merci et nous continuerons à travailler avec cette école de manière à continuer à former nos cadres. Ce que je souhaite, c'est que la fête soit belle pour tous les Burkinabés et que nous ayons toujours une pensée pour ceux qui ne sont pas avec nous dans cette fête, parce qu'ils défendent la patrie tous les jours dans les combats, dans nos provinces, dans les zones reculées. Pour ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, parce qu'ils ont été victimes du terrorisme, que ce soit des forces de défense et de sécurité, que ce soit des civils, nous devons avoir une pensée pieuse également pour ces personnes-là. Et enfin, pour les blessés, nous devons leur souhaiter un prompt établissement. Ces personnes se sont engagées pour le Burkina Faso et nous devons être tous fiers de ce qu'ils ont fait et nous engager pareillement à ce que nous puissions arriver, je dirais, au bout du terrorisme et du banditisme de tout genre. Voilà. Au nom de toute la direction de votre télévision Canal Vim Kwera et Radio Lumière Développement, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance. L'opposition politique burkinabé a animé son traditionnel point de presse. C'était hier, mardi 10 décembre. 3 sujets étaient à l'ordre du jour. La présence de la base militaire française sur le sol burkinabé, la convocation du président français Emmanuel Macron et la distinction de 4 leaders politiques de l'opposition politique par le chef de l'État burkinabé. Adama Séré et Youmali Lompo nous relatent ici leur point de vue. C'est au micro de Odette Zoengena, Zonas Tondé. Il y a une phrase qui dit bien que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En réalité, c'est ici pour dire que dans un état normal, si vous nous demandez notre position par rapport aux bases militaires françaises, on vous répondrait que ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est dans un état souverain tout à fait normal. Ensuite, lorsque vous nous demandez qu'est-ce que nous recommandons au président Roch, on l'a dit aussi,
on dit que dans un État souverain normal, il n'y a pas de raison qu'un autre État humilie de la sorte l'autre partie. Et donc là aussi, l'opposition dit clairement que dans la forme, c'est une humiliation et on ne devrait pas y aller normalement. Comme je le dis, ça, c'est dans des rapports entre des États souverains qui n'ont signé aucune compromission entre eux. Or là, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des accords secrets dont nous n'avons pas le contenu et nous pensons que peut-être c'est relativement par rapport à ça que le président Macron arrive à prendre une telle posture. Sinon, ce n'est pas possible qu'un chef d'État convoque de la sorte d'autres chefs d'État. Donc notre position est très claire là-dessus. Par rapport aux décorations et au fait que est-ce qu'on serait à la tribune. Mais bon, écoutez, il faut qu'on sache ce qu'on veut. D'abord, l'opposition est une opposition républicaine, c'est-à-dire que nous jouons le jeu démocratique dans le cadre bien compris des lois et des règlements républicains. À ce titre-là, ce n'est pas parce qu'un parti est au pouvoir que l'opposition ne doit pas jouer son rôle dans l'État-nation que nous constituons. Du reste, des gens appellent tout le temps à la cohésion sociale, au fait qu'il faut que les hommes politiques se parlent. Mais nous ne voyons pas de mal à ce que, au contraire, nous avons même félicité le président Roch pour cette hauteur. Parce que les hommes politiques de l'opposition sont aussi des hommes qui contribuent à l'avancée de ce pays. Donc, si à un moment donné, le président Roch estime que des présidents des partis politiques de l'opposition ont joué un certain rôle, qui ont permis une certaine avancée dans notre pays, il est tout à fait normal que nous puissions y aller. Et ne voyez pas la personne du président Roch. Au-delà du président Roch, c'est lui qui incarne la nation. Et donc, nous pensons que c'est un mérite de la nation. Et c'est à ce titre-là que nous avons félicité donc nos récipiendaires pour avoir été décorés. C'est la même chose pour la participation à la fête de l'indépendance. Que ce soit le président Roch ou tout autre président, c'est comme si vous nous demandez de ne pas participer à la commémoration des fêtes de l'indépendance parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Économie à présent, le Burkina Faso maintient sa place à la tête du peloton des 8 pays de l'UEMOA pour avoir enregistré un taux de mise en œuvre des réformes de 84%. Les détails de cette revue annuelle avec Odette Zoengena, Zonance Tondé. Depuis 2013, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA veille à la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires des 8 pays. Après la revue technique des experts de l'UEMOA et du Burkina Faso, l'heure est à l'adoption de la revue annuelle entre les deux parties dirigées respectivement par le président de la Commission Abdallah Bourema pour le compte de l'UEMOA et de Lassane Kaboré pour le compte du Burkina Faso. Ainsi adopté par unanimité, le mémorandum consensuel a été présenté au chef du gouvernement burkinabé, où on retient que le pays des hommes intègres maintient comme en 2018 sa place à la tête du peloton des 8 pays de l'Union avec un taux de mise en œuvre de 84% en termes de transposition et d'application des textes. La fiscalité intérieure-extérieure, des textes qui concernent le marché commun, et les textes qui concernent les politiques sectorielles. Dans ces 3 domaines, il y a 70 textes sur les 100 qui sont appliqués à 100%. Dans les mêmes domaines, il y a 23 textes qui sont appliqués entre 40 et 99%. C'est dire que sur les 113 textes, on y a une centaine de textes qui sont en chantier au niveau du Burkina Faso. À l'issue de l'audience avec Christophe-Joseph-Marie Dabiré, Abdallah Bourema retient la pertinence de la doléance de ses hôtes. D'abord, la mutualisation des moyens au niveau de notre union. Cette mutualisation qui nous permet de partager les expériences et de réduire nos coûts d'intervention pris isolément. Il y a également la capitalisation et surtout le partage des bonnes expériences. Si en termes de mise en œuvre des réformes, le Burkina Faso est un bon élève, il n'en demeure moins que les investissements du pays restent à désirer. Courant l'année 2020, 10 textes devront être transposés et appliqués. Sur les textes qui restent, effectivement, nous avons une dizaine. Nous avons donc échangé avec les différents ministres qui sont là, puisque vous savez que c'est des politiques sectorielles qui sont mises en œuvre. Et donc, nous allons travailler. L'engagement a été pris
que nous puissions donc progressivement avancer sur l'ensemble de ces textes-là. 8 pays, un destin commun, l'UEMOA a une pensée solidaire à l'endroit des 3 pays qui font face à des défis sécuritaires dans le Burkina Faso. À noter que cette 5e édition de la revue annuelle s'inscrit dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce matin les arbitrages de l'exécutif sur la réforme des retraites. Dans un climat tendu avec les syndicats des travailleurs, Édouard Philippe a soutenu un régime universel de retraite plus simple, plus juste pour tous. Suivez plutôt. Enfin, les annonces. Le Premier ministre dévoile la réforme des retraites, avec des réponses sur l'entrée en application, les régimes spéciaux ou l'âge pivot. L'ambition d'universalité portée par le gouvernement est une ambition de justice sociale. Il n'y a pas d'agenda caché. Nous ne cherchons pas des petites économies ici ou là. Nous ne voulons léser personne, mais au contraire, protéger davantage le pouvoir d'achat des travailleurs et le pouvoir d'achat des retraités. La retraite à points est bien reportée pour une partie de la population. D'abord, ceux qui sont nés avant 1975, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 44 ans, ils ne sont pas concernés par la réforme. Ensuite, ceux qui sont nés après 1975, c'est-à-dire moins de 44 ans, ils sont concernés partiellement à partir de 2037. Troisième cas, les nouveaux entrants sur le marché du travail. Ils sont, eux, intégralement concernés dès 2022. Restent les régimes spéciaux comme la SNCF ou la RATP. Pour eux, la réforme s'appliquerait plus tard pour ceux nés en fonction de leur âge en 1980 et 1985. Autre point crucial de la réforme, il y aura bien un âge pivot fixé à 64 ans, mis en place progressivement d'ici 2027 pour inciter les actifs à travailler plus longtemps. Entre 62 et 64 ans, il y aurait un malus et au-delà de 64 ans, un bonus. Ce sera soumis pour accord aux partenaires sociaux. Par ailleurs, le Premier ministre prévoit de revaloriser les petites retraites. Le minimum de pension sera revalorisé dès 2022. Ainsi, une personne ayant fait toute sa carrière au SMIC percevra 1 000 € net par mois de retraite dès 2022. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Enfin, un important volet est prévu sur la pénibilité, avec notamment une meilleure prise en compte du travail de nuit. Naufrage aux côtes mauritaniennes. Les semaines passées, des migrants au bord de bateaux de fortune avaient fait naufrage, faisant 63 victimes. Les rescapés de ce naufrage retrouvent leurs parents. Émotion à voir à travers ce reportage. Il y a 2 semaines, Hassan Ndour quitte son village de Gambie direction l'Espagne. Il embarque à bord d'une pirogue de fortune, mais quelques jours après son départ, la pirogue chavire avec 200 personnes à son bord. 63 personnes sont mortes dans le naufrage. Pris en charge par les autorités mauritaniennes, les rescapés ont pu rentrer chez eux cette semaine, au grand soulagement de leurs familles et de leurs proches. Invoquant une tragédie nationale, le président gambien Adama Barrow a promis de punir les responsables. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 25 000 personnes ont péri en tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014. Instabilité politique en Israël, l'État hébreu vit depuis plusieurs mois une crise inédite. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est accusé pour corruption et les députés israéliens ont donné leur accord préliminaire pour la convocation de nouvelles élections début mars.
Oui, c'est du jamais vu dans la courte histoire de l'État d'Israël qui, en 70 ans, n'avait jamais connu autant d'élections, 3 en un an, si jamais cela se confirme. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Vous savez, la politique israélienne est faite de surprises et on voit d'ailleurs qu'à la dernière minute, des rumeurs commencent à circuler faisant état que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, accepterait finalement peut-être de renoncer à demander une immunité de la Knesset dans les 3 affaires pour lesquelles il est poursuivi. Vous savez qu'il est poursuivi notamment pour corruption, qu'il risque gros, Benyamin Netanyahou, si jamais il est condamné au terme d'un procès qui n'est pas encore programmé, mais il a été mis en examen. Et cette levée d'immunité, cette non-demande d'immunité, c'est l'une des conditions principales, si ce n'est la principale, de son principal rival, Benny Gantz, pour pouvoir former un gouvernement d'union nationale. Alors des proches de Benyamin Netanyahou laissent entendre que ce serait pour prouver ou pour faire croire, selon ses détracteurs, que Benny Gantz n'est pas réellement prêt à former un gouvernement d'union nationale comme il le clame depuis plusieurs mois déjà, depuis près d'1 an même. Mais tout cela reste assez compliqué. Et si d'ici ce soir, il n'y a pas un accord entre les 2 principaux partis, le Likoud de Benyamin Netanyahou d'un côté, bleu-blanc de Benny Gantz de l'autre, la Knesset sera dissoute, soit automatiquement, soit par un vote d'une loi. La seule différence sera la date du 3e scrutin qui aurait lieu le 2 ou le 10 mars dans l'un des 2 cas. C'est donc sur cette quête de stabilité en Israël que nous mettons fin à cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.